C'était un projet que je caressais depuis que je me suis établi dans la région. Je sais pas pourquoi, mais la traversée de Charlevoix, ça sonnait aventureux. J'étais loin de me douter cependant que j'allais trouver ça aussi demandant physiquement. Je suis complètement défoncé, les jambes, les bras, les épaules, tout. La traversée de Charlevoix, c'est quoi? C'est une randonnée à ski qui fait 105 km et qui relie le nord du parc des Grands Jardins, traverse le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie pour se terminer 6 jours plus tard au Mont-Grand-Fond. Bon, ben c'est parti pour la traversée de Charlevoix. Fait moins 24, moins 25 à peu près. On gèle, il vente, mais c'est correct. Bon, ben tantôt il faisait très froid au départ. On avait un grand vent, puis il fait déjà moins 24, moins 25. Mais après avoir traversé le lac à l'Écluse, je suis au premier 4 km. Très peu dans ma journée. Il me reste encore environ 16 km à faire, mais il fait beau, il fait gros soleil, on est bien. Là, ils vendent plus, il va falloir me réchauffer un peu. Seul truc négatif que j'ai dit tantôt, j'ai oublié une bouteille d'agène à la maison, celle qui était pleine d'eau. Il me reste juste 500 ml pour la journée. Mais il fait beau, fait froid, donc on transpire moins. Fait que c'est ça. Ouais, ben j'avais peur qu'on manque de neige, puis finalement il y en a quasiment trop. Je trace jusqu'aux genoux. Ouais, ben. T'avais raison. C'est pas une montée de feu-fise. Mais presque terminé, il reste encore une petite passe de singe à grimper. Une longue descente. Puis on va arriver au chalet de la Marmotte. Chalet de la Marmotte. Regarde ça tantôt. Oh! Putain! Pas facile, c'est pas facile, pépère. Après une bonne journée de plein air, j'aime bien prendre une bonne tasse de chocolat chaud, After Eight. Car After Eight, c'est le meilleur des chocolats chauds. Il est distingué, comme moi, il est bon au goût. Oh, c'est bien dégueulasse, qu'est-ce que c'est ça? Chocolat chaud à crème d'amande? Et qui c'est qui a inventé ça? Petit matin au chalet de la Marmotte, pour me rendre compte ce matin en essayant de me faire à déjeuner que j'ai oublié un sac de bouffe et qui est probablement dans mon ravitaillement pour dans 2 jours. Pas grave, on mange un petit peu de chorizo, des noix, un peu de fromage. Demain matin, ça va probablement être la même chose, le chocolat chaud en moins, même chose pour ce soir. Donc là, avant de partir, on rentre du bois pour que les gens qui arriveront ce soir, demain ou dans quelques jours auront du bois pour se chauffer des fois qu'ils ont froid. Et ensuite, départ pour le chalet de la Chouette. Petite journée, seulement 12 km aujourd'hui comparativement aux 20 hier. Voyons quel genre de dénivelé on aura. C'est toujours relatif, petite journée. Donc, petite journée finalement où j'ai tracé pendant environ 5 km, mais ça a été terriblement taxant parce que la neige est comme croûtée sur le dessus. Fait qu'on faut la couper avec les jambes quand on passe dedans. Les skis vont très profondément. Puis, en tout cas, finalement, c'est physiquement très demandant. Mais je suis arrivé de bonne heure au chalet, ce qui fait bien mon bonheur. Je suis en train actuellement de me faire un gros feu à l'intérieur et de me faire de l'eau parce qu'ici, il n'y a pas de point d'eau. Mais l'environnement, le coin est superbe. C'est entouré de grosses montagnes. Bonjour, ici Denis Lévesque.
Ce soir, je suis accompagné de Yann Bergeron qui effectue la traversée de Charlevoix seul. Un insouciant, un incapable, un étourdi. On lui pose la question. Alors, Monsieur Bergeron, pour qu'est-ce faire que vous faites de même la traversée de Charlevoix tout seul? Avez-vous quelque chose à prouver, vous là? Non. Ben voyons donc. Vous avez quelque chose à prouver, certainement. C'est-tu parce que votre mère vous battait quand vous étiez jeune, ou que parce que votre père est un nain anorexique dépourvu du sens du toucher? Non plus. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que je voulais passer à ton émission. Vous l'avez, voilà. Alerte météo. Snowfall warning. 10 to 15 centimeters of snow are expected in this area beginning this afternoon. A low pressure system in development, blah 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 blah. Parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. 16 km essentiellement descendant aujourd'hui. Il me reste environ 5 km à faire. Journée facile, pas à me soucier du vent, pas à me soucier du froid. Vous voyez, il fait quand même assez chaud, il doit faire peut-être moins 4, moins 5. Cependant, c'est une journée contre le temps. La tempête de neige est supposée arriver cet après-midi et surtout cette nuit. Ce que j'aimerais faire, c'est arriver tôt au chalet et aller faire du repérage pour demain. Bonjour et bienvenue à une autre émission de On prend toujours un chemin avec José Lito Michaud. Aujourd'hui, nous recevons Yann Bergeron qui effectue la traversée de Charlevoix seul. Alors, Monsieur Bergeron, dites-moi, est-ce que cette aventure est une quête spirituelle? Non, José Lito, je dirais que ma quête n'est pas spirituelle, mais surtout spirituelle. Elle la tient. Départ pour le jour 4, la tempête de neige redoutée a partiellement eu lieu et a encore lieu. Ça rajoute une bonne couche de neige. Aujourd'hui, 16 km de montée non-stop jusqu'au chalet Coyote. J'ai pas pu envoyer de message hier à Rebecca, donc j'imagine qu'elle est inquiète. Je vais essayer de faire ça tantôt s'il y a des zones cellulaires qui finissent par rentrer. Donc, je me souhaite bonne chance. Les conditions changent extrêmement rapidement. Le vent s'est élevé, la température baisse à vue d'œil. Ce matin, je skiais gants nus et là, ça doit avoir tombé 10 degrés depuis ce matin. Beaucoup de poudrerie. Et évidemment, la neige qui est tombée rend les conditions extrêmement ardues. En 3 heures, j'ai parcouru 4 km. Je filme pas bien depuis le début parce que les conditions sont extrêmement difficiles. J'ai changé de flanc de montagne, puis la neige a tout été soufflée d'en haut de la montagne, dans la piste. Là, ça fait une espèce de croûte sur le dessus qui est super dur à casser. Mes skis s'enfoncent profondément dans la neige. Puis là, moi, il faut que je fende les congères. C'est vraiment difficile. Dans la dernière heure, je pense que j'ai fait même pas 1 kilomètre. Il m'en reste encore pour arriver au chalet au moins 9 certains. Fait que c'est bien pas là. Alors virer de bord, ça me place dans une drôle de situation. Puis aller de l'avant, je sais pas à quelle heure je vais arriver ou si je vais avoir les forces. Vraiment en route. Je suis
complètement défoncé, les jambes, les bras, les épaules, tout. Mon équipement est magané aussi. J'ai tracé pendant 16 km, 17-16 km dans de la grosse poudreuse ventée qui était dure comme de la roche. J'en avais aux genoux, des fois aux cuisses. Je me rappelle pas avoir été aussi défoncé physiquement, là. Je suis même pas sûr de pouvoir continuer demain. Pourtant, il faut que je sorte d'ici parce qu'il n'y a rien, je suis au milieu de nulle part, puis le cellulaire rentre pas. Fait que c'est ça. En principe, je dois retrouver ma famille demain à l'Épervier, mais c'est un autre 20 km. Les descentes aujourd'hui, autant que les montées, étaient extrêmement lentes. Je pense qu'un escargot aurait été plus rapide que moi. Ça me prenait quasiment 1 heure du kilomètre. Le début a été plus rapide parce que les pistes étaient plus belles puis il y avait beaucoup moins de neige. Puis là, il s'est mis à venter, fait que tout ce qu'il y avait dans les arbres est tombé dans les pistes. Puis ça a tapé ça dur. Donc, ça m'a pris 12 ou 13 heures me rendre ici. C'est juste 16 km là. J'ai décidé de ne pas prendre les sentiers de randonnée parce qu'ils sont trop escarpés et il y a beaucoup trop de neige. Donc j'ai décidé de prendre le sentier de vélo en arrière de moi. Puis il y avait un peu moins de neige, mais surtout c'est moins escarpé. Et miracle, j'arrive sur un tronçon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais qui a été motoneigé ou du moins qui a été damé pour les motoneiges. Peut-être que ça va me donner un 2-3 km de répit avant de rentrer dans le bois, mais c'est certes un répit très apprécié. Après avoir tracé pendant un autre 5-6 km, dont une pente assez forte, j'arrive sur un restant de trail de skidoo qui, j'espère, m'amène quasiment jusqu'au grand fond. Quasiment 1h30, 2h l'après-midi. On est très haut, il fait très froid, mais c'est vraiment beau. Yeah! On est arrivé! Hey mon petit Tom! Je suis content d'être arrivé! Regarde, on est dans un beau chalet ce soir. Elle est contente. Elle t'a vu. Oh, c'est cocotte! Et ma cocotte! Oh! Cocotte et sa cocotte! Avec les petites joues rouges! Je suis arrivé avec sa doudou! Avec sa doudou! Bravo Laura! Bravo Philippe! Les derniers 12 km se sont très bien déroulés. Ça a été une partie de plaisir dans les pistes tracées du Mont Grand Fond. Qu'est-ce que je retiens de mon aventure dans les montagnes de Charlevoix? Eh bien, qu'on n'a pas nécessairement besoin de s'expatrier dans des pays archi loin, des pays exotiques pour vivre des grandes aventures. Des fois, ça se situe quasiment dans la cour arrière de chez soi. Dans mon cas, dans Charlevoix.